alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo collection, cette fois-ci sur les Vocaloid. Et donc pour ce faire, bien sûr, j'ai mis mon t-shirt de IA. Donc voilà, c'est le seul que j'ai, donc c'est le seul que je vais vous présenter pendant cette vidéo et je l'aime vraiment beaucoup. Alors je l'avais pris un peu trop grand pour moi, malheureusement je crois que c'était la seule taille qui restait ou la seule taille qui existait. Du coup moi, vu que j'ai une machine à coudre, je l'ai mis à ma morphologie. Donc voilà, là il est beaucoup mieux. Au niveau des manches, c'est un peu grand encore, voilà, j'ai pas raccourci les manches. Comme ça je suis bien dedans et puis c'est un peu cintré vu que j'ai fait cette petite modification avec ma machine à coudre. Donc voilà, le t-shirt me plaît beaucoup mieux comme ça qu'avant quand il était beaucoup trop grand pour moi. Et j'ai oublié de vous montrer un dernier petit truc. Du coup, je vous explique, j'ai tourné la vidéo hier et aujourd'hui, en voulant faire le montage, je me suis aperçue que j'avais oublié un petit objet de ma collection. Du coup, il ne sera pas derrière comme tous les autres éléments que je vais pouvoir vous présenter pendant cette vidéo, puisque je l'ai oublié et que là, je tourne aujourd'hui et que la vraie vidéo, la vidéo que vous allez voir juste après, je l'ai tournée hier. Voilà. Donc, du coup, pour remettre ça dans l'ordre, celui-là, je pourrais pas vous le mettre en fond. Vous ne le verrez pas pendant cette vidéo, mais il fait également partie de ma collection et c'est un bel objet. C'est un coussin tout blanc. Non, c'est pas un coussin tout blanc. C'est un coussin de Rin. Voilà, c'est le seul coussin de manga que j'ai. Alors je dis coussin, mais c'est juste une housse que je peux retirer juste là, voilà, par une fermeture éclair. Une housse d'un tout petit coussin, voilà, un peu plus gros que ma tête, quoi, un coussin carré que j'ai eu à la Paris Manga il y a quelques années de ça. Et je trouvais plutôt le design super sympa. Franchement, je le trouve vraiment bien, vraiment joli. Et ça me donne envie d'ailleurs d'en acheter d'autres, des housses comme ça, pour d'autres mangas que j'adore, parce que pour l'instant c'est la seule que j'ai et je l'adore. En plus le coussin il est tout frais en été, c'est une matière qui est vraiment très fraîche en été et c'est super agréable quand vous recherchez un peu de fraîcheur en été. Et donc franchement voilà, je l'adore et il fallait à tout prix que je refasse cette petite vidéo, du moins au début, pour pouvoir vous présenter ce petit coussin qui de toute façon ne rentre pas dans les cases. Bon, j'aurais pu le mettre comme ça, voilà, mais malheureusement vous ne le verrez pas du coup en fond. Allez, c'est parti, j'arrête le blabla et je vous mets directement la vidéo que j'ai tournée hier. C'est parti. Du coup, comme d'habitude, j'ai enlevé toutes mes figurines, que je puisse vous mettre les différents éléments de ma collection des Vocaloid derrière moi. Voilà, je trouve que vraiment cette présentation, en enlevant toutes les figurines, en vous mettant vraiment ce de quoi je parle pendant la vidéo, c'est vraiment super. Donc je vais continuer pour toutes mes collections que je vais vous présenter parce que j'en ai pas mal à vous présenter. On va commencer tout de suite avec quelque chose que je ne pourrais pas mettre en fond malheureusement. Ce sont les posters et j'en ai deux. Alors un à l'effigie de IA, comme vous pouvez vous en douter, c'est d'ailleurs la Vocaloid où j'ai le plus de goodies. Mais là je vous présente pas que les goodies d'IA, je vous présente tous mes goodies de Vocaloid parce que bon, il y en a quelques-uns, mais ils sont pas non plus énormes, donc j'allais pas faire une vidéo pour Miku, une vidéo pour IA, une vidéo pour Rin Hélène, voilà, qui sont vraiment mes trois collections de Vocaloid. Donc non, je vous fais une seule et même vidéo pour parler de ces trois personnages où j'ai des goodies à leur effigie. Ça va vous rappeler un peu mon t-shirt, je crois que c'est plus ou moins la même pose. Alors le voici. Alors, un poster surprise, mais ça c'est pas un poster IA, je crois pas. Non, ça ce sera pour une autre vidéo. Voici ce que ça donne. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce poster, il est vraiment super joli. Par contre voilà, je l'ai pris, mais je les affichais à un moment les posters en papier comme ça, je les affichais. Maintenant je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, je n'affiche plus les posters en papier parce que je trouve que c'est pas terrible accroché et tout. Faut faire soit des trous, soit de la gomme fixe. Après, ça arrache le papier. Enfin bref, c'est pas du tout mon truc. Du coup, maintenant, je n'achète plus de posters en papier et je n'affiche que ceux en tissu. Voilà, donc après, bon, c'est mon choix. Et celui-ci qui est aussi en papier mais qui n'est pas de IA. Voilà. Je les enroule pour pas qu'ils s'abîment, mais du coup, c'est chiant de vous les montrer après. Donc voilà, là on a Miku et Rin, que j'aime tout particulièrement. Ouais, j'aime bien ces deux personnages. D'ailleurs, en fond, on peut voir aussi Luca et Hélène. Donc voilà, vraiment très beau poster. J'ai craqué quand je l'ai vu celui-ci, je l'ai acheté en exposition, comme celui de IA, mais pas pendant la même exposition.
Et j'aime vraiment beaucoup ce poster. En plus, ils n'ont pas leur tenue originale et donc je trouve ça plutôt sympathique. Ça change de les voir avec une tenue civile de la vie de tous les jours. Du coup, je vais continuer avec Miku en vous montrant la petite peluche et la seule peluche des Vocaloid que j'ai, qui est celle-ci. Avec, bon, elle a souffert, hein, cette peluche, elle date de ma toute première Japan Expo. Et j'ai dû y aller la première fois en 2009. Donc, clairement, voilà, elle a plus de 10 ans, cette petite peluche. Et elle date, et on peut même l'accrocher, là on peut même mouiller un petit peu et l'accrocher sur une vitre ou quelque chose, ça tient très bien. Voilà, je la trouve plutôt sympathique, elle est petite, mais elle est vraiment sympa, et j'ai vu qu'il en existait une de Iya, donc sûrement un jour celle de Iya rejoindra ma collection, mais pour l'instant, Miku c'est la seule que j'ai pour les Vocaloid. On continue avec un jeu de cartes, et oui j'ai un jeu de cartes, donc c'est les cartes normales, un jeu de cartes normal, avec par contre l'effigie de Miku, et ce jeu de cartes il est vraiment super joli. Bon alors les cartes sont vraiment super belles, je n'ai jamais joué avec parce que je veux pas les abîmer. Du coup je vous les montre mais vraiment vite fait. Voilà, ce sont plein de cartes avec l'effigie de Miku, il y en a qui sont à l'envers. Mais elles sont super belles et tout. C'est pas tout le temps le même dessin, donc c'est pas le même dessinateur et tout. C'est vraiment super joli. Enfin voilà, un jeu de cartes que je trouve trop beau. Et le dos, le verso, il est comme ça. Trop beau. Mais ça c'est le genre de carte que je ne jouerai jamais avec. Ou alors que je jouerais si j'avais des pochettes Miku Hatsune pour protéger les cartes. Et là, dans ces cas-là, oui, je pourrais jouer avec. Mais là, pour l'instant, je ne compte pas jouer avec. J'ai que très peu de goodies de chaque personnage. Donc là, déjà, pour Miku, c'est terminé. Maintenant, je vais passer à Rin et Len parce que pareil, je n'ai que 2 trucs. Et sans le vouloir, en fait, j'ai 2 trucs de chaque Vocaloid que j'aime bien. Et franchement, c'est vraiment pas voulu. Donc j'ai tout simplement un livre, un artbook de Rin et Len. Ce sont vraiment ces personnages-là, c'est les premiers Vocaloid que j'ai vraiment adoré. Bon, j'ai connu Miku en premier, mais ceux-là, ils m'ont vraiment scotché. Après, j'ai découvert des musiques de Miku que j'adore et du coup, Miku est devenue aussi une Vocaloid que j'aime beaucoup. Mais ma préférée, ça restera Iya que je vous montre juste après. Donc voilà, c'est un petit artbook, donc vraiment des très belles illustrations. D'ailleurs, je l'ai pris à Book Off et il est vraiment en super qualité. Parce que Book Off, c'est des trucs d'occasion. Mais l'artbook, je le trouve vraiment super beau. Il n'est pas du tout abîmé et tout. Je l'ai eu pour 7 euros. Je pense qu'il est largement plus cher si vous le payez en neuf. Et il est trop beau. Franchement, je l'adore cet artbook. Moi, je suis une grande fan d'artbook. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Mais clairement, je suis trop contente. Et même de la couverture, je le trouve juste magnifique. Et Rin, c'est un cosplay que je devais faire, que j'ai jamais fait. Peut-être que je le ferai un jour. Parce que ouais, franchement, je trouve que ça en jette le livre. Le livre est bien sympa. Et d'ailleurs, dans la même collection, on a aussi un livre sur Miku. Enfin, un artbook sur Miku et un artbook sur Luca. Donc voilà, franchement plutôt sympa. D'ailleurs, je crois que j'avais vu celui de Luca en artbook quand j'ai pris celui-ci. Mais moi, je suis pas trop fan de Luca, donc je l'avais pas pris. Mais celui-là, franchement, je regrette pas du tout de me l'être acheté. C'est une très belle pièce de collection. La deuxième chose que j'ai sur les Vocaloid, c'est un manga que j'ai pas encore fait en découverte manga, mais ça va venir. Franchement, j'ai beaucoup de mangas, donc c'est vraiment long à venir, mais cette review sera faite. Et donc c'est sur Prison et Paper Plane. Pourquoi j'ai mis un manga dans ma collection de Vocaloid? Je vous explique, c'est un manga qui a été édité d'une musique justement d'Erin et de Len. Vous pouvez le voir justement. Lui, il ressemble étrangement à Len. Et puis là, on a Rin. Et j'ai trouvé ça juste énorme. Je crois que c'est la toute première fois que je découvre un manga qui a été fait justement adapter une musique des Vocaloid. Et cette musique est une grande pépite. Personnellement, je la regarde et je regarde souvent les musiques des Vocaloid quand ils me plaisent. Quand la musique me plaît et tout, j'essaye de regarder les paroles en traduit en français pour comprendre la musique, pour savoir de quoi ça parle. Et cette musique m'a bluffée, elle m'a fait tirer des centaines de larmes, enfin bref, trop triste. Et j'ai voulu essayer le manga. Et bon, je vous en dirai plus pendant la revue manga, mais personnellement, j'ai pas aimé cette adaptation. Mais je trouve ça vraiment bien qu'ils aient adapté une musique. C'est vraiment quelque chose que moi, je n'aurais pas pensé qu'ils feraient un jour. Et ça, je trouve ça juste énorme. Maintenant, je vais pouvoir passer aux 2 dernières choses, et pas des moindres. Tout simplement, pour commencer, un coffret de IA, coffret CD. Donc, je vais vous l'ouvrir un petit peu, que vous voyez. Bon, je vais pas dans les détails, hein, parce que sinon j'aurais fait une vidéo exprès pour. Mais clairement, il faut que je vous montre ça. C'est juste trop beau.
Alors tout d'abord, on a bien sûr la pochette avec le CD à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a quand même 4 CD, c'est un truc de ouf. Ici, on a le dessin de Iya en crayonné, trop beau. À l'intérieur, je crois qu'il y a un mini artbook. Donc là, on a le descriptif des musiques. Et on a également un mini artbook justement de Iya avec, je suppose, les illustrations des différentes musiques. Et c'est juste magnifique. C'est trop beau. Enfin voilà, moi je suis fan de Iya, donc forcément j'adore, je surkiffe. En plus, comme je viens de vous le dire, les artbooks, je trouve ça trop beau. Voilà, c'est vraiment super beau. Et là, on a le crayonné, avant que ce soit crayonné, comment ils ont dessiné Iya. Donc, on a toutes les facettes. Et sur la première de couverture, on a Iya terminé, en dessin vraiment terminé. Je trouve ça vraiment classe, ça donne quelque chose. Là encore, une autre étape du dessin. C'est trop beau. Enfin, moi, personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, c'est magnifique. Et clairement, je suis tombée sur le charme de ce petit coffret-là, de CD de Iya. D'ailleurs, les CD marchent, hein, j'ai pu les écouter moi-même, malgré que c'est des CD japonais. Je viens de voir que j'ai oublié d'enlever les petits bateaux de Luffy là, donc je m'excuse beaucoup, mais bon, je pense que c'est quand même plus mis en valeur les Vocaloid, je pense que ça se voit. Voilà, donc c'est vraiment un oubli de ma part, je les ai pas vus quand j'ai enlevé, je me suis concentrée surtout sur la plateforme qui est là et du coup j'ai complètement zappé. Donc voilà, je m'excuse, mais la prochaine fois je pense que je l'enlèverai. Donc la dernière pièce de cette petite vidéo, c'est clairement la plus belle de ma collection de Vocaloid et c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter à la fin. C'est tout simplement un autre coffret. Et oui, je vous ai dit, Iya, c'est ma préférée. Certes, j'ai 2 choses de chaque Vocaloid que j'aime bien, sauf Oné. C'est vrai que j'ai rien donné. Mais ça, c'est clairement un truc de ouf. Trop beau. Et je crois que je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne. C'est tout simplement le collector du jeu Iya sur PlayStation Vita. Et je suis trop contente parce que la boîte est magnifique. Elle brille en transparence, elle brille. Elle est trop belle. La boîte est magnifique. Voilà, et tout à l'intérieur il y a tout ça. Donc bien sûr il y a le jeu, il y a une pochette, il y a une boîte, il y a un truc pour ranger la console, il y a un essuie, je vais vous montrer ça. Également un petit porte-clés comme ceci dans la boîte. Par contre ça n'a rien à voir avec la boîte. Il y a, j'ai aussi un petit porte-clés de Iya juste comme ceci que je trouve trop beau et un de Oné. Voilà, j'ai au moins un petit truc de sa sœur à vous présenter. Et malgré que j'ai fait son cosplay, je n'ai qu'un porte-clés d'elle et franchement j'adore, je les trouve vraiment trop beaux. Voilà, c'est la même collection, ils sont magnifiques. Alors ça par contre je vais vous les mettre en fond, donc vous allez sûrement pas les voir. Je les ai mis juste ici, mais comme je le pensais, vous les voyez pas. Donc maintenant je vais passer vraiment au coffret, malgré que je vous ai montré. Donc le petit porte-clés était à vendre aussi dans la boîte justement de ce coffret de la PlayStation Vita, mais il y avait autre chose. Donc quand on l'ouvre juste ici, que je déteste abîmer, surtout que la boîte est super belle et c'est du carton, du gros carton. Donc ça s'abîme moins vite, c'est cool. Et donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous avez une boîte juste trop belle. Et vous avez également une espèce de carton et dedans il y avait le jeu que moi j'ai remis dans la boîte pour vous le présenter plus facilement. Alors la boîte elle se présente comme ceci. Ça fait genre un peu une boîte de beauté un peu. Et il y a un petit ruban juste ici rose. C'est vraiment super joli. Enfin, moi j'adore personnellement. Il m'en faut pas beaucoup pour que j'adore. Donc le jeu il est juste ici, ce que je vous parlais justement. Il marche très bien même sur ma PlayStation. Là d'ailleurs j'avais pris une PlayStation blanche. Et la PlayStation blanche c'est une japonaise. Donc ça risquait forcément de marcher dessus. Et ensuite on a bien sûr la housse. La housse qui est vraiment super jolie. Il y a un dégradé juste ici. Dedans on a une plaquette d'autocollants je crois. Vous avez une plaquette d'autocollants que moi j'enlèverai jamais parce que personnellement je vois pas où les mettre et j'ai pas envie de les abîmer. Et souvent quand on colle un autocollant après ça s'abîme plus vite, donc moi ça reste dans la boîte. Et par contre là on a autre chose à l'intérieur. Donc déjà j'ai mis ma console parce que voilà, parce que je la protège et c'est mon seul étui. Et j'ai mis aussi le petit contour de la console. Voilà pourquoi je voulais une console blanche, parce que justement il y a un des Kakomani qui se met sur la console pour pouvoir l'habiller. Et les blancs, donc j'aurais eu une console d'une autre couleur. Ici, ça aurait été d'une autre couleur. Ici aussi, ça aurait fait moche. Donc voilà, la mienne est blanche. Donc voilà, ma PlayStation Vita. Et on a autre chose encore. On a aussi un essuie écran. Voilà, à l'effigie de Iya. Trop beau, franchement je le trouve magnifique ce coffret. Et à l'intérieur on a également une poche, c'est rose, à l'intérieur on a une poche. Et on a aussi un petit range jeux justement pour la PlayStation Vita. Et vous allez voir que j'ai énormément de jeux la PlayStation Vita. Tadam! J'ai aucun jeu sur la PS Vita. Pourquoi l'encaisse?
Tout simplement que j'ai que ce jeu-là qui a désiré marcher sur ma console. Alors peut-être parce que c'est une console Jap, je sais pas pourquoi. J'avais acheté un autre jeu, Sword Art Online dessus, et il a jamais voulu fonctionner. Donc par la suite, je me le suis acheté sur PlayStation 4. Mais du coup, je n'ai qu'un seul jeu sur cette console, mais pas des moindres parce que ce jeu, je voulais cette console de toute façon pour ce jeu. Et clairement, je regrette pas du tout parce que le jeu, je le trouve juste génial. C'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.